tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo où le thème aujourd'hui ça va être la loi de l'attraction, pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour tous ceux qui ont le Booking Day, donc mon livre de développement personnel, c'est déjà, vous avez entre les mains un manuel qui vous permet de, on va dire, c'est comme si on faisait la loi de l'attraction appliquée. Voilà, vous êtes en possession du manuel qui va vous permettre d'appliquer ça dans la vie de tous les jours. Par contre, il est vraiment important, dès le tout début de cette envie d'attirer à soi des choses que l'on souhaite pour sa vie, de comprendre le processus. Et surtout comprendre pourquoi ça ne marche pas. Comme ça va vous permettre de vous réorienter comme il faut pour que ça fonctionne. Voilà, donc dans cette petite vidéo, on va parler de pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas, de se focaliser sur les bonnes choses. Et je vais avoir besoin d'interaction ce matin. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre de quoi noter. Moi, ça y est, j'ai déjà fait mes petits exercices. On va pouvoir les faire ensemble. Si vous avez votre Booking Day, prenez-le aussi. Et puis, je vais aller me faire un petit café. Je vais attendre que tout le monde se connecte. On commence là dans 1 ou 2 petites minutes. Vous avez le temps d'aller chercher de quoi noter. Et ce qu'il me faut aussi, c'est que vous réfléchissiez à cette petite phrase qui dit « Mes pensées déterminent mes actions ». Voilà. Et puis quand vous êtes prêts, on y va. Je vais vous donner 3 petits sujets, exemples, thèmes. On va travailler là-dessus. Et si vous-même, vous voulez que je vous prenne en sujet ou en exemple, il suffit juste de me laisser des petits commentaires. Et puis voilà, on interagira ensemble sur des sujets précis, si vous le souhaitez. Après, il y a des personnes qui préfèrent m'envoyer des petits messages en privé et de ne pas étaler publiquement. Et ça, c'est OK aussi. J'ai mon 2e téléphone où je pourrais regarder les messages en privé en même temps. Comme ça, si ça vous fait plaisir de m'envoyer des petits messages, faites-le. Voilà. Et puis, le temps que vous vous connectiez, je sais que c'est pas une super bonne heure, 11h du matin, métropole, 14h, heure réunion, donc ça veut dire que les gens travaillent, j'imagine, oui. Moi, j'ai de la chance, mon bureau est à la maison. Quoi d'autre ? Eh bien, je vais me faire un petit café et je vous dis à de suite. Pendant ce temps, faites-moi un petit commentaire pour me dire qui est là, avec qui on fait la partie pratique ce matin. Donc, je vois qu'on a des personnes qui sont connectées. Alors, dites-moi au moins bonjour, je suis là, ma feuille est prête. Dis-moi, vas-y, on y va. Action, la loi de l'attraction, pourquoi ça fonctionne pas ? Je vais faire mon café, je reviens. On a Hervé qui est avec nous, Julie. Je vous laisse me faire des petits coucous en commentaire pour que je puisse vraiment savoir avec qui je discute ce matin. Mon café se prépare. Alors, on a un petit message en privé, c'est bien.
Je rajoute une petite info sur ma petite feuille de leçon pour vous. Histoire d'être bien complète. Parce qu'après, quand j'ai des idées ou des exemples à vous donner, je me le note pour pas oublier ensuite quand on fera donc le direct, de pas oublier de vous dire des trucs. Parce que des fois, à force de parler, je finis par oublier des petits exemples qui, à mon avis, ça peut être parlant et ça peut vous aider. Voilà, ça y est, j'ai noté. Je récupère mon café et je suis à vous de suite. On est bon. Alors, qui est parmi nous pour ce petit direct, ce Facebook Live? C'est sympa quand même ce truc. Quand je mettrai la vidéo sur YouTube, vous vous amuserez à enlever les minutes qui servent à rien. Ok? Alors, il y a Suzy qui dit « Je vais écouter, moi, ça a l'air intéressant. » Mais je te confirme que c'est très intéressant, cette histoire. Alors, merci Suzy d'interagir avec moi. Je me sentais un peu seule, là, tout d'un coup, parce que je vois en haut les gens qui sont connectés, mais il n'y a personne qui fait « Coucou, salut !» Alors, merci Suzy de me répondre. Pardon. Je sais qu'il y a un tout petit décalage entre le moment où je parle et le moment où je reçois les commentaires. Donc, je vais prendre le temps de le lire et de le faire tranquillement. Mon ballon, il a décidé de bien glisser ce matin. Voilà. Alors, le sujet, c'est donc la loi de l'attraction. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors déjà, j'aimerais bien savoir si juste cette loi, comme la loi de la gravité, que certains comprennent physiquement, mais pas vraiment techniquement comment ça se passe, mais au moins vous voyez l'idée. C'est-à-dire que les choses tombent. Merci Newton. Est-ce que déjà vous connaissez le principe de cette loi, la loi de l'attraction? Oui, non. Alors si vous ne voulez pas spécialement le mettre en commentaire, vous pouvez au moins le mettre sur votre petite feuille, oui ou non. Voilà. Donc déjà, Suzy, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu sais en quoi ça consiste? Et si ce n'est pas le cas, je vous explique brièvement. Mais vraiment brièvement, parce qu'au final, savoir exactement... c'est comme la loi de la gravité, tu vois, savoir exactement dans les molécules, dans les nanoparticules, exactement ce qui se passe. Bon, ma foi, ça ne nous change pas vraiment la vie. Par contre, de savoir qu'un truc, ça va d'en haut en bas et ça tombe et que ça a tiré vers le centre de la Terre, oui, au moins on sait quand tu renverses ton café, il va pas en l'air, il tombe sur toi, quoi. Tu vois, l'idée, c'est au moins de comprendre le principe. Alors, Suzy qui dit « Quand tu penses fort à quelque chose et que ça arrive. » Ah. Oui, c'est ça. Je l'aurais pas dit comme ça, mais écoute, c'est très très juste quand tu penses fort à quelque chose et que ça arrive. Tiens, je vais me le noter, c'est joliment dit, Suzy. C'est une belle définition. Alors, pour donner un exemple un peu plus populaire, on va dire, que j'aime bien, c'est cette phrase qui dit « la roue tourne ». Tu connais cette phrase qui dit « la roue tourne » ? Tu vois, quand tu es dans une situation et puis négative, souvent, hein, c'est à ce moment-là qu'on emploie ce terme, et tu dis « ouais, de toute façon, t'inquiète pas, la roue tourne ». C'est que tu te détaches de la situation parce que tu n'as pas envie d'envenimer la chose, mais tu te dis que la personne, elle sera punie, pas par toi, mais par on ne sait pas quoi,
parce que la roue tourne. Et que sa méchanceté d'aujourd'hui va lui revenir à la figure demain. Parce que la roue tourne. C'est cette histoire ça fait un peu comme un boomerang, c'est-à-dire que ce que tu as envoyé va te revenir. Et donc ça rejoint ce que tu disais quand tu dis, Suzy, quand tu penses fort à quelque chose et que ça arrive, c'est-à-dire que tu penses très fort à quelque chose et ça te revient. Et c'est exactement la même chose avec, tu vis une situation, tu as émis quelque chose, que tu as pensé très fort parce que tu es dans la situation et que tu es en train de vibrer le truc, et ben ta méchanceté que tu as envoyée, de toute façon, elle va te revenir. C'est ça, la roue tourne. C'est vrai, ça fonctionne. Et le boomerang, que j'aime bien aussi comme métaphore, c'est que tu envoies et du coup, ça te revient. Alors, c'est valable et ça existe. Pour tout le monde, hein, on est tous fait pareil. Il y a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'encéphale et qui agit comme un émetteur comme une radio, et qui est aussi récepteur d'ailleurs. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent abîmer cette partie de notre cerveau et le rendre moins efficace. Donc, on peut avoir des personnes dans notre entourage qui sont meilleurs émetteurs que d'autres. On va dire qu'ils utilisent mieux la loi de l'attraction que d'autres. C'est un peu comme si on disait, par rapport à la loi de la gravité, il y a des choses qui vont tomber plus vite que d'autres. Par exemple, le plomb, il va tomber plus vite qu'une plume. Tu vois ? Pourtant, ça fonctionne, ça tombe quand même, hein, mais avec une autre vitesse. Et c'est pareil pour la loi de l'attraction. Il y a des gens chez qui ça se remarque très fort, très vite. Tu dis, punaise, mais soit tu dis, ouais, il a trop de la chance, ou alors, ouais, de toute façon, X ou Y, enfin, je parle pour moi, là, par exemple, tu vois, de toute façon, Axel, ouais, c'est normal, c'est Axel, quoi. Genre, si moi, j'y arrive, c'est normal parce que c'est moi. Alors que c'est valable pour tout le monde, à condition de protéger donc cet émetteur qu'on a dans le cerveau et de savoir bien l'utiliser. Un peu comme une radio que tu mettrais sur la bonne fréquence, parce que si tu la mets à... si tu as envie de capter énergie et que tu le mets à 97.1 alors que la bonne fréquence est 97.2, tu entendras, ça fonctionnera. Mais pas à la perfection. C'est un petit peu abîmé. Bon, par contre, si tu es carrément à 80... au lieu de 91, c'est sûr que tu n'auras même pas la radio, quoi. Tu vas écouter peut-être une autre chanson, mais ça va pas être énergie, tu vois. Enfin, je ne fais pas de la pub pour énergie, on s'en fout, mais vous voyez l'idée. Ou pas. Est-ce que tout le monde me suit pour l'instant sur la définition de ce que c'est la loi de l'attraction? Parce qu'une fois que vous avez compris, je vais vous donner des exemples concrets pour on va dire, ne pas tomber dans le piège d'attirer du coup ce que vous voulez pas. Parce que c'est juste ça en fait, l'espèce de secret, de bascule qu'il faut arriver à faire dans ses pensées pour attirer les bonnes choses et pas les mauvaises choses. Si, bon exemple. Ok, donc Suzy a dit oui. Et tous les autres gens qui regardent, est-ce que c'est clair pour vous? Bien, je continue. Alors, maintenant, une fois qu'on a compris, enfin que vous avez compris ce que c'est la loi de l'attraction, donc cette phrase qui dit « la roue tourne », ce que tu envoies va te revenir, ça c'est vraiment le principe de base. Ensuite, on va le dégrossir jusqu'à arriver à des exemples tout petits, tout précis. Et puis dans le livre, vous allez pouvoir le retrouver en différents chapitres, donc vous avez un support en plus pédagogique, j'ai envie de dire, avec vous, chez vous. Mais pour ceux qui sont là, juste connectés, qui n'ont pas le livre, que vous pouvez d'ailleurs encore commander, entre parenthèses, eh bien, imaginez vraiment une grosse carte. Enfin, je n'ai pas de truc pour écrire, mais vous imaginez une grosse carte et puis vous dites, tiens, ça, c'est la loi de l'attraction. Voilà.
Et tout ce que vous allez faire dans votre vie, tous les jours dedans, eh ben, cette loi, elle est appliquée et applicable à tout. À une situation, quand je dis une situation, c'est des échanges qu'on peut avoir dans notre vie, d'accord, à l'école, au travail, ça peut être quand on est sur la route, ça peut être quand on est à la maison, ça peut être les interactions qu'on a avec les autres. Et c'est vraiment qu'une toute petite... c'est pas une petite, mais c'est une info parmi plein d'autres. Donc je vais essayer de rester concentrée sur juste ça, mais dites-vous bien qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, que je ne vais pas citer ou nommer spécifiquement aujourd'hui, parce que ça ferait faire des ponts un peu bizarres là tout de suite, mais peut-être qu'au fil des mois, eh ben, je ferai des sujets séparés et que à un moment donné, vous arriverez à comprendre que c'est un ensemble et que c'est un global et qu'il faut prendre en compte plein de petites choses. Mais on va rester connecté là sur la loi de l'attraction. Donc déjà, mes pensées déterminent mes actions. Mes pensées déterminent mes actions. Alors, commençons là-dessus. Est-ce que déjà, quand je vous dis ça, ça vous semble logique que vos pensées déterminent vos actions? En quoi est-ce que c'est juste? En quoi est-ce que c'est peut-être un peu faux? Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi mes pensées déterminent mes actions? Là, par exemple, Suzy, on est toutes les deux mamans, donc je vais discuter avec toi. On va prendre un exemple, c'est nos enfants. Eh bien, lorsqu'on est focalisé dans nos pensées, mais c'est instinctif, on est en train de faire du rangement. Voilà, je prends vraiment un truc à la con. Hein. On est en train de faire du rangement à la maison, on range des jouets, on range les chambres des enfants, on range le linge des enfants, on range plein de choses des enfants. Voilà, c'est comme ça. Et puis par contre, dès le premier rangement du matin, on se dit... En pensée, hein, on ne l'a pas encore verbalisé, mais en pensée, on se dit, t'es encore en train de ranger. Et là, il y a un petit ressentiment de ça me saoule, tu vois. Et puis, ce sentiment et cette pensée grandit dans la journée. T'es encore en train de ranger, t'es encore en train de ranger, t'es encore en train de ranger. Et tu vas même commencer à nettoyer et tu vas encore ranger, mais il y aura toujours des enfants qui vont remettre du bordel. Donc tu vas toujours être en train de ranger. Et puis à un moment donné, tu vas finir par t'énerver. Donc là arrive l'action. Donc toutes tes pensées d'avant font qu'à un moment donné, tu t'énerves sur donc, tes enfants ou quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec tes enfants, mais c'est quand même une action. Et comme tu as été énervé et agacé, petit à petit comme ça dans la journée, à un moment donné, ton action, elle est dans le même, écoute bien, dans le même ressenti de ce que tu as vibré le reste de la journée où ça t'agaçait. Et donc, tout d'un coup, ton action, c'est de sortir de l'agacement, de sortir un ras-le-bol, voilà. Ton action est en accord avec tout ce qui a été dans ta tête dans la journée. Alors que ton entourage, ça se trouve, il ne le sait pas. Il ne comprend même pas pourquoi tout d'un coup, pouf, tu as cette action-là, parce que tu aurais très bien pu agir complètement différemment. Si à chaque fois, dans la même journée, au lieu d'être agacé, tu aurais rangé quelque chose en disant « Ah là, j'ai la chance d'avoir mis au monde une aussi gentille petite fille. Oh, mais regarde comment elle est créative, elle a même dessiné sur le mur. Oh, mon petit chat, non, je l'aime. » Et tu nettoies et tu te dis « Bon, il faudra quand même que je lui apprenne à ne pas écrire sur les murs parce que c'est... » Bon, voilà. Enfin, tourner tout, hein, ta pensée, du coup, elle était sur autre chose. Donc tu dis, bah, quelle merveilleuse petite fille. Oh, j'ai de la chance d'avoir une petite fille aussi
créative. Oh, mais c'est super, elle joue avec les jouets que je lui ai achetés. Dis donc, c'est pas du gâchis, hein. Super, j'ai bien fait de lui acheter tel jouet. Elle s'amuse avec. La preuve, c'est là. En fait, tu t'auto-félicites et tu fais autre chose. C'est que du positif, du positif, du positif. Pourtant, c'est la même action. Tu es encore en train de ranger, on est d'accord, hein. Ton corps, il est en train de faire la même chose, mais tes pensées, pas. Et puis, à la fin de la journée, arrive cette fameuse situation où tu te serais, dans l'autre exemple, énervé, agacé. Et là, tu vas regarder donc ton enfant ou ton entourage. Tu vas exploser de rire et tu vas dire « Punaise !» Eh bien, j'en ai de la chance de avoir une petite fille aussi comique, aussi créative. Ou alors tu vas la regarder, tu vas dire, mais d'où est-ce que t'es allé chercher ça? Et tu vas péter de rire. Alors que si tu t'étais énervé toute la journée, t'aurais dit, mais c'est pas possible, j'ai encore ça à faire, mais vous me saoulez là. Tu vois l'idée? Oui, je pense que vous voyez l'idée. Pour les mamans, en tout cas, je pense que c'est assez clair. Et de se rappeler, par exemple, la joie qu'on a eue lorsque cet enfant est venu au monde et te dire, punaise, c'est moi qui fais ça. Mais je suis trop forte quand même. Hein. Du coup, le résultat est complètement différent. Donc, c'était pour donner un exemple sur cette phrase qui est dans le livre, enfin, dans mon livre, qui dit « Mes pensées déterminent mes actions ». Et c'est vrai, c'est juste. C'est le début de la loi de l'attraction. Vos pensées déterminent vos actions. Suzy qui dit « C'est sûr que c'est pas pareil ». Oui, c'est pas pareil. Ensuite, mes pensées déterminent mes actions. Donc là, j'ai pris un exemple sur les enfants. Donc toutes les mamans, je pense que vous vous reconnaissez hein, sur ce que je viens de dire. À moins que vous ayez des enfants qui ne jouent pas. Ce serait triste. Des enfants qui ne jouent pas, donc pas de jouets à ranger. Bizarre. Ok. Sujet facile. Alors, je vous donne un deuxième sujet encore facile. Je prends ma petite feuille. Parce que tout ce que je viens de dire avant, c'était pas prévu. Et donc là, un sujet super facile qui est un peu dans le timing parce que j'ai fait là depuis 11 jours un programme perte de poids pour celles qui veulent perdre beaucoup de poids, une bonne dizaine de kilos. Et a priori, je vois pas le rapport. Ben, je te le donne le rapport. Donc, mes pensées déterminent mes actions. D'accord? On reste bien sur cette phrase. Donc là, le sujet 1, et genre en tout, il y en aura 3. Donc là, on part sur le premier sujet, c'est quelqu'un qui dit ou qui pense qu'elle ne maigrit pas. Voilà. Je maigris pas. Je me pèse, je maigris pas. Je me vois que grossir. Il faut que je fasse quelque chose. Il y en a marre. Mais je grossis encore, quoi. Ok. Je maigris pas. T'as vu, regarde, j'ai pris des bras. T'as vu, j'ai pris ceci. T'as vu, j'ai grossi là. Je me regarde dans le miroir, je comprends pas. J'ai beau pas manger depuis 4 jours, j'ai pas perdu 1 gramme. Voilà. Est-ce que ça vous... C'est clair ce que je viens de dire hein, vous voyez bien ce type de situation où vous ne voyez pas l'objectif, vous voyez votre état. Et donc ça, ce sont vos pensées. Attention, je répète, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ce sera hyper clair pour tout le monde. Mes pensées déterminent mes actions. Et une fois qu'il y a de l'action, il y a un résultat. J'en suis pas encore arrivée à vous expliquer ça, mais j'aimerais au moins que vous compreniez déjà ça. Mes pensées déterminent mes actions. On verra les résultats après. Parce que c'est une partie très simple. Une fois que tu as mis les bonnes actions, les résultats arrivent. Donc ça pour vous, je pense que pour tout le monde, c'est hyper logique. Mais de bien comprendre la première phase, c'est important. Mes pensées déterminent mes actions. Donc si je pense que je ne maigris pas, mon action, elle va être souvent dans comment dire, vous n'allez pas vous aimer quoi.
c'est des pensées qui sont tellement maltraitantes qu'au final, vous finissez par continuer à vous maltraiter. Ça, ce sont les actions. Donc, ouais, bah tant pis, et puis je me jette sur le gâteau, quoi. Mais pas 5. Non. Ou alors, ouais, de toute façon, ça marche pas. J'ai toujours pas maigri. Je me regarde dans le miroir. Alors, je tiens quand même à préciser que certains ont des résultats. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a perdu en l'espace de 10 jours à peu près 6, je crois, 5 ou 6 cm de tour de ventre. Mais dans le miroir, elle ne le voit pas. Et du coup, elle est frustrée, méchante envers elle-même en se disant « Ben oui, mais j'ai pas de résultat. » Moins 5 cm, tu trouves que c'est pas des résultats? Oui, mais dans le miroir, je le vois pas. Ok. Donc je fais exprès de vous dire ça pour que vous compreniez que c'est votre propre... C'est ce qui se passe dans votre tête. C'est vos pensées qui comptent. Moi, les miennes, la preuve, ça n'a pas d'influence sur la personne. J'ai beau essayer de lui expliquer que si, il y a un changement. Mais elle, dans le miroir, elle ne le voit pas. Donc ses pensées restent concentrées là-dessus. Donc du coup, en termes d'action, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se décourage, elle arrête, elle n'est plus volontaire, elle se démotive. Donc ses pensées déterminent ses actions. Je recommence, mes pensées déterminent mes actions. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La bascule, ce serait quoi? Je vous laisse essayer de me répondre un petit peu. Parce que du coup, là, je vous ai posé le problème, mais maintenant, on va essayer de trouver des solutions. Parce que ce que je souhaite à la fin de cette vidéo, c'est que vous arriviez à comprendre comment faire pour que la loi de l'attraction fonctionne. Et surtout, comprendre ce qu'il ne faut pas faire, parce que sinon, la loi de l'attraction fonctionne quand même et ça vous attire ce qu'il ne faut pas. Donc, allez-y, dites-moi là, quelqu'un qui se dit et qui pense dans sa petite tête je maigris pas, je maigris pas, je maigris pas. Quelle serait la phrase, déjà, la première chose, quelle serait la phrase qu'il faut qu'elle se dise? Cette phrase-là, je maigris pas, faudrait la changer en quoi? Allez, les amis, je vous laisse écrire. Puis, il y en a qui sont connectés là et qui ont le livre. Donc, vous avez la méthode. Depuis peu, c'est vrai. À la fin de l'année, vous maîtriserez parfaitement bien. Mais allez-y, dites-moi. Comment est-ce qu'il faudrait tourner la chose? On en est qu'au premier sujet qui est hyper simple. Le deuxième sujet va être un peu plus costaud. Et le troisième sujet, encore un autre level. On va parler... de professionnel, on va parler d'argent, on va parler d'amour, on va parler de couple, on va parler de plein d'autres choses après. Mais voilà, je commence par le truc basique, là, juste quelqu'un qui a des petits kilos en trop, qui se dit Ah, Alexandra qui répond. Merci. Alexandra qui dit « Je veux maigrir ». C'est presque, mais pas encore ça. Merci Alexandra de répondre. Alors, la phrase idéale pour cette personne, c'est « Je veux me sentir mince ». Quand elle se regarde en disant ça, elle ne se ment pas. Alors Suzy qui dit « Ça va pas être facile, mais au final, ça paiera. Ça va pas être facile, mais au final, ça paiera. » Non, il y a du négatif là. Alors Suzy, c'est bien. Non, elle est bien ta phrase. Ça va pas être facile, ça veut dire que tu ne te mens pas. Tu es honnête avec toi-même, tu sais que ça va être pour toi. Pour cette personne qui dit cette phrase, elle sait que ça va pas être facile, donc c'est honnête envers elle-même, mais au final, ça paiera. Mais c'est ça n'est valable que pour elle. Et là,
Mes pensées déterminent mes actions. Donc ça veut dire que en pensant ça, elle va faire des actions qui vont être pour elle donc difficiles. Et au final, elle réussira. Et son résultat, ça va être de dire « T'as vu, c'était pas facile, mais j'ai réussi. » Mais elle a commencé son histoire en disant « Ça va pas être facile, mais au final, ça paiera. » Et c'est juste. Ce qu'elle a pensé a découlé sur des actions qui ont un résultat qui font qu'elle a raison. Par contre, si c'est moi et que je dis, moi Axel, hein, pas un exemple, si c'est moi, si j'ai des kilos à perdre, chose que j'ai déjà eu à faire, hein, genre avec Maxence, j'ai pris 25 kilos, donc je me rappelle bien l'effet que ça fait d'être une grosse barrique et d'avoir 18 kilos à perdre, je m'en rappelle très bien, et ben moi je me suis pas dit ça va pas être facile, mais ça paiera. Moi je me suis juste dit punaise, génial, je vais pouvoir retourner à mes activités préférées parce que dans mon corps, j'ai plus ce bébé qui est tout lourd et que je dois porter et protéger. Donc je vais pouvoir à nouveau m'éclater à faire du sport parce que moi je le vois comme un plaisir, c'est pas une difficulté. Et le résultat, c'est que je vais pouvoir à nouveau être à l'aise dans mon corps. Voilà, mais c'est mes pensées qui déterminent mes actions. Donc quand je vais aller au sport, moi c'est un plaisir. Donc quand je l'organise, dans ma tête c'est du fun. C'est un kiff. J'aime. Il n'y a pas de difficulté, mais ce sont mes pensées qui découlent donc mes actions et mon résultat. Mais ceci dit, c'est vrai. Ce que j'ai dit, mes actions et mon résultat me donnent raison. La phrase de Suzy qui dit « ça va pas être facile, mais au final, ça paiera ». Donc la phrase est juste. Les actions qui vont en découler, ça va être des difficultés et du résultat. Et la personne dira « effectivement, c'était pas facile, mais j'ai réussi » et elle se donne raison. Et donc la loi d'attraction fonctionne. C'est-à-dire que ce que vous avez émis au départ fait que c'est le résultat que vous allez obtenir. J'espère que c'est hyper clair. Alexandra qui a mis la phrase je veux maigrir. Alors, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est presque ça. Mais si j'utilise le mot maigrir pour beaucoup de gens, voilà, ça sous-entend je suis gros. Alors on enlève ce mot et puis on met je veux être mince, je veux me sentir mince. Et puis pourquoi pas rajouter avec je veux me sentir mince et joyeuse et épanouie et bien dans mon corps et bien dans ma tête. N'hésitez pas à rajouter quelque chose de positif pour que l'action va être joyeuse si vous en avez envie, encore une fois, c'est pas obligé, si vous en avez envie, pour que l'action soit joyeuse et que le final, le résultat, vous dites « Ah, non seulement je me sens mince, et bien dans mon corps ou dans ma tête. » Ok, on arrête là, sur ce sujet d'être mince. Je pense que c'était clair. Je prends la même méthode de ce qu'on vient de faire. Un mot, une action, un résultat et qui fait une boucle. Et cette fois-ci, je vous donne un sujet, c'est... sur des... on va dire que ça va être professionnel. Voilà, à partir de maintenant, ça va être professionnel. Donc, c'est plus physique, c'est dans votre vie professionnelle. Imaginez que vous êtes porteur d'un projet, par exemple, que tu sois infirmière, que tu sois maîtresse d'école, secrétaire ou entrepreneur ou auto-entrepreneur, enfin bon, bref, peu importe. Et tu veux mener à bien ou faire voter par ton groupe ou en réunion quelque chose que tu souhaites mettre en place. Enfin voilà, tu es porteur d'un projet et tu veux que tout le monde adhère
et tu veux réussir ton projet, ou peut-être même pour toi-même. Voilà, c'est bon, je vous ai posé le tableau. Vous voyez là? Et là, je reprends avec je reprends la phrase de Suzy, parce que je la trouve super, super belle, cette phrase. Et cette personne se dit, ça va pas être facile, mais ça paiera. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme action à la suite de ces pensées? Eh bien moi, porteuse de mon projet, quand je vais aller en réunion, je vais me dire, ça va pas être facile, mais ça paiera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça paiera. Même si c'est 5 réunions plus tard, j'y arriverai. Voilà. Ou 3 réunions plus tard, bref. C'est-à-dire que mes pensées sont déjà que ça va pas être facile. Et là, quand j'expose mon projet en réunion, eh bien, dans ma voix, dans les mots que je choisis, dans les exemples que je choisis, je me mets déjà des bâtons toute seule, je m'en rends pas compte, hein, pour que les autres les attrapent et me tapent dessus en disant « Ah oui, mais il y a tel truc !» Et là, dans ma tête, moi, je me dis « Eh ouais, je savais que ça allait pas être facile. » Mais qui t'a dit de parler de ça? Si tu parles de ça, tu savais que Madame Machin, elle allait choper la perche, elle allait taper sur les doigts. En disant, oui, mais si on met ça en place, comprenez. Et pourquoi t'as ouvert ta bouche là-dessus? Mais parce que tes pensées, au départ, t'ont influencé à dire ça, en fait. Tu veux avoir raison. Ton cerveau est ainsi fait. Tu veux avoir raison. Donc, comme t'as pensé ça, t'as mis en place, sans t'en rendre compte, de manière inconsciente, telle phrase, tel mot, tel exemple, qui fait que Madame Machin a chopé la perche. Et là, t'es content parce que tu dis, j'avais raison. Je savais que ça allait pas être facile. Mais ça paiera. Au final, tu réussis à faire approuver ton projet, etc. Donc t'es content, tout le monde t'applaudit. Toi-même, tu t'applaudis. Et ça s'est passé exactement comme tu voulais. C'était pas facile, mais ça a payé. Et pourquoi pas faire la même chose en pensant autrement, en se disant, bah tiens, non, peut-être que vous-même, vous allez pouvoir écrire la phrase, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait écrire d'autre, enfin m'écrire, que, allez-y. Donc j'espère que vous comprenez que c'est le même, je veux vous faire comprendre le principe. Que ce que tes pensées déterminent tes actions et déterminent ensuite, en découle le résultat. Alors, qui dit quoi? On a un petit décalage entre le direct et le temps que vous écriviez, alors je reste des moments comme ça où j'attends. Vous n'avez pas d'idée? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour que ça passe mieux? Alors, Suzy qui dit « Je vais leur montrer que j'ai raison ». Alors, Suzy, je vais leur montrer que j'ai raison. Ok. Je vais leur montrer que j'ai raison. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que quand tu dis ça, j'ai qu'une partie de ce que tu penses. J'ai pas tout ce que tu penses. Donc j'ai une fenêtre ouverte à énormément de suppositions. Je vais leur montrer que j'ai raison, et là c'est moi qui suppose, ça peut vouloir dire des épreuves que tu vas devoir
passer des épreuves ou que les autres vont te mettre dans des épreuves qui vont faire que tu vas devoir t'expliquer pour prouver que tu as raison. Donc ça veut dire que d'avance, tu penses qu'il va falloir lutter pour prouver que tu as raison. Alors que si juste tu dis, donc je te donne, tu portes un projet, donc par exemple d'instaurer les power naps dans ton entreprise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les power naps, c'est des petites micro-siestes de 15-20 minutes qui font un bien de folie au cerveau et qui permet aux employés d'avoir une productivité de malade le restant de la journée en fait. Et du coup, sur l'année, avec moins d'absentéisme, moins de blablabla et surtout beaucoup plus de créativité et de productivité, juste parce qu'ils font une power nap de 15-20 minutes. Il y a déjà pas mal de sociétés qui l'ont intégré maintenant, des grosses sociétés style L'Oréal et tout ça, dans leurs entreprises parce qu'ils l'ont vraiment compris. C'est une science. Pardon. Et toi, tu dis, voilà, moi, je vais essayer d'importer ça dans mon entreprise. Et tu te dis, ma phrase, c'est « je vais leur montrer que j'ai raison ». Et donc, quand tu dis « je vais leur montrer que j'ai raison », tu t'imagines déjà que tu vas avoir en face de toi des gens à convaincre. Alors que tu peux le tourner autrement dans tes pensées. Si tu arrives en disant « j'ai personne à convaincre », parce que tout le monde est déjà d'accord avec moi, la science est d'accord avec moi, les statistiques sont d'accord avec moi, les dernières années d'études dans un des plus grands hôpitaux du sommeil au monde est d'accord avec moi. J'ai personne à convaincre. C'est facile. Je viens apporter une info qui va faire du bien et du bonheur à tout le monde. Maintenant, qu'ils le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas, tant pis. Mais moi, je suis porteuse à ce moment-là de ce projet parce que je veux juste faire du bien à ma boîte et à mes collègues. Et j'ai personne à convaincre. Et bien sûrement que tu seras dans tes mots, tes paroles, dans ta façon d'expliquer ton projet, et ben tu vas pas tendre des bâtons pour que les gens les attrapent, pour qu'ensuite ils te mettent à l'épreuve, pour qu'ensuite tu trouves le moyen de dire « mais j'ai raison ». Et cette situation-là, de trouver le moyen de dire « j'ai raison », n'apparaîtra même pas puisque t'en as même pas... T'as pas sorti de mots qui font qu'on va l'attraper pour venir te mettre un petit coup sur les doigts. Alors, Suzy qui me met. Tout le monde me dit que je n'arriverai pas à changer de taf pour ouvrir une savonnerie. Tout le monde me dit que je n'arriverai pas à changer de taf pour ouvrir une savonnerie. Ouais. Que c'est bête, ça paye pas. Faut ouvrir une boîte. Suzy, je pense qu'il va falloir être un petit peu plus clair sur ce message, parce que moi, pas tout bien comprendre. Comment faire pour passer son bien-être avant ce que pensent les autres? Ok. C'est un autre sujet, mais je fais une petite parenthèse et je te ramène ce que tu viens de dire avec la loi de l'attraction. Donc, comment faire pour faire passer son bien-être avant ce que pensent les autres? Alors, comment? De façon très simple, en comprenant que tes pensées sont les tiennes à toi, dans ta tête, dans ton cerveau. Et que quand la roue tourne, elle tourne pour toi. Toi, t'es là, pour toi. Si tu commences à t'embêter dans ta tête des pensées des autres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir en retour, donc la roue tourne, ou ton boomerang, tu vas recevoir ce que tu as pensé, mais des autres.
Donc en fait, tu vas recevoir le résultat de ce qu'auraient dû recevoir les autres, pas toi. Donc la personne qui n'y croit pas, il faut suivre là, hein. La personne qui n'y croit pas, qui te dit « Oui, mais ça ne paiera pas, ça paiera pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est bête. » Ok, cette personne n'y croit pas. Je recommence. Cette personne n'y croit pas. Ses pensées sont action nulle, résultat nul. Tu n'y arriveras pas. D'accord? Et toi, c'est ton projet, c'est ta tête. Au lieu d'envoyer la roue pour qu'elle tourne en disant c'est mon projet, j'y crois, je l'aime, avec plein de choses positives, parce que c'est pour toi, c'est ton projet, tu y crois. Et puis, du coup, ce que tu vas envoyer, la roue tourne et ça te revient. Donc, qu'est-ce qui va te revenir? Du succès, de la réussite, sûrement de l'épanouissement. Enfin, tout ce que tu auras envoyé va te revenir. Et puis, au lieu de faire ça, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais pas ça. Tu penses à ce que l'autre pense. Et l'autre pensait quoi? Tu perds ton temps, c'est bête, tu vas pas réussir, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Et pendant que tu penses à ça, tu envoies la roue. Et quand elle te revient, le résultat c'est ça n'a pas marché, etc., etc. Enfin, eh ben, j'ai envie de te dire, tu as bien compris la loi de l'attraction. Tu es un super émetteur. On se rappelle qu'au tout début de la vidéo, je vous ai expliqué que vous êtes un émetteur et que selon les personnes, on est des bons, des moins bons ou des super émetteurs. Quand tu observes autour de toi, tu peux savoir si tu es un bon émetteur ou pas. Tu regardes la vie que tu as et tu te dis, quand j'étais petite, est-ce que c'était la vie que je voulais? Et la personne, là, tu te dis, ben ouais. Mais voire même, j'imaginais pas que ça allait être aussi bien. Ou alors, il y a 2 ans, qu'est-ce que tu as voulu comme souhait? Qu'est-ce que tu as fait? Et est-ce que tu l'as eu? Est-ce que, tu vois, moi par exemple, quand j'étais petite, assez jeune, je savais que je voulais ma propre école de danse. Ok. Et ben, à 23 ans, c'était fait. Je l'avais, mon école. Donc je sais que je suis un très bon émetteur. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Et tout ce que je veux, je l'ai. Prouvé par tous les jours, en fait, depuis 37 ans. Et puis tu as des personnes, entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles ont comme résultat, c'est tout l'inverse. Et quand tu les écoutes parler ou que tu discutes avec elles, tu dis, mais c'est des super émetteurs. Parce qu'elles aussi, tout ce qu'elles ne voulaient pas, donc tout ce qu'elles ont envoyé dans la roue en négatif, elles l'ont eu. Mais elles ne savent pas qu'elles sont des super émetteurs. Mais elles le sont. Elles ne voulaient pas être toutes seules, elle est toute seule. T'es un super émetteur. Tu voulais pas tel truc et tu l'as eu. Mais t'es un super émetteur. Par contre, tu maîtrises la roue parfaitement, mais dans le négatif. Bah, essaye de le faire dans l'autre sens. Tu vas voir, ça marche aussi. Après, t'as des gens, bah, ils sont pas super émetteurs. Voilà, parce qu'ils ont pas... Il leur manque, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Il leur manque de la puissance. De la puissance des... Ils n'ont pas l'antenne satellite, tu vois. Ils pensent, mais ils pensent faiblement. On les entend pas. Il fait chaud. On les entend pas. Ils pensent avec un petit volume. Du coup, c'est ma cheminée qui commence à faire son effet. Ils pensent avec un petit volume, ils vibrent, il n'y a pas d'intensité dans ce qu'ils émettent. Et du coup, bah, eux, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, hein, positif, négatif, neutre. Ils n'ont pas de résultat. Ils sont j'aime pas le mot, mais c'est comme ça que je vais le dire. Eux, bah, ils subissent. Voilà. Ils sont pas acteurs de leur vie, ils subissent. Ils subissent parce qu'ils n'ont pas d'énergie pour
pour que leur pensée donne un résultat. Et ça, il y a une méthode. Il vous suffit de prendre, par exemple, mon livre, et vous allez voir comment gagner de l'énergie pour pouvoir avoir des pensées qui envoient, qui émettent et qui rentrent dans la roue avec suffisamment de force pour que la roue, elle tourne et que le résultat, il arrive. Attention, si vous avez des pensées, si vous avez de la force, si vous avez de l'énergie, mais que vous avez des pensées négatives à envoyer dans la roue, ce qui va arriver, ça va être des choses négatives. Ça, j'espère que c'est super clair pour tout le monde. Alors, je me rappelle, quand tu as eu ta mini, à un prix pas possible, c'est la première fois que j'entendais parler de l'univers et des promesses à l'univers. Ça m'a... Oh, pourquoi j'ai pas la suite du commentaire? Oui, tu te rappelles quand j'ai eu ma mini? Ah, ce truc de folie. Ah non, mais moi, par contre, je peux te dire que j'ai une super bonne émettrice. Hein. Tout ce que j'envoie, moi, je reçois. C'est un truc de fou. Alors, attends. Comment on fait pour afficher le commentaire? Alors, peut-être que ton commentaire s'arrête là parce que c'est écrit « Je me rappelle, quand tu as eu ta mini, à un prix pas possible, c'est la première fois que j'entendais parler de l'univers. » Et ça, M apostrophe, ça m'avait marqué. Ah oui, d'accord. Bon. Eh bien, écoute, j'aime bien parler de ce mot, voilà, l'univers, mais ça parle pas à grand monde, enfin, ça veut pas dire grand-chose. En fait, c'est un peu par pudeur aussi que... Enfin, je trouve les gens qui emploient ce terme l'univers ou la vie fait que, tu vois. Quand on a conscience à quel point on est acteur de sa vie, parfois par humilité ou par pudeur, voilà, on va pas dire je l'ai voulu, j'ai été disciplinée dans ma vie, dans mes pensées, pour obtenir telle chose et je l'ai eu. Et je m'auto-félicite. Tu vois, quand tu dis ça, ça fait prétentieux. Tu avais genre, ouais, tu te prends pour Dieu ou quoi? Ben... Écoute, si tout ce que je me demande à moi-même, ça arrive, ben, peut-être que... Au final, va savoir. Et il y a une autre info super importante, c'est que si toi aussi, tout ce que tu penses, ça t'arrive, ben peut-être que toi aussi, t'es un peu Dieu, non? Tu vois ce que je veux dire? Bon, à méditer. Alors, on a commencé sur un premier sujet, j'ai commencé à attaquer le deuxième, donc on enchaîne sur le deuxième. Et je veux muscler plus. Qu'est-ce que tu veux muscler plus, Jonathan? Il me fait rire. Eh ben, tu vas à la salle, hein. Tu pousses des poids, qu'est-ce que je te dise, moi, muscler plus. Après, je fais une mini parenthèse. Attention, hein. Physiquement, métaboliquement parlant, on a tous des limites biologiques. Si tu veux faire plus que ton physique est capable, par nature, la dame nature, qui t'a donné des bras, des jambes, une tête, etc. Si tu veux faire plus et défier la nature, bah, tu vas prendre des produits. Mais est-ce bien utile? C'est un autre débat et ça, c'est toi qui vois. Alors... Deuxième sujet, on enchaîne. Alors là, mon deuxième sujet, c'était je ressens des choses négatives lorsque je vois une situation telle que des gens qui ont une vie amoureuse, qui sont heureux en couple. Lorsque je vois des photos de couple ou des situations, genre sur Facebook, des photos de gens qui sont heureux, qui sont en vacances, qui se font des bisous, qui sont à partager leur petit repas à deux, qui se font des petits messages, oh, mon amour, je t'aime, blablabla. Et bien quand tu vois ça, ça t'agace,
ça t'énerve et ça te rappelle que tu es seul et ça te plombe. Pourquoi ils mettent ça sur leur Facebook? C'est mignon. Il est mignon, je sais que je suis toute seule. Est-ce que le sujet est clair? Répondez-moi un petit oui ou un petit non. Pour ceux qui sont connectés, et j'enchaîne. Pendant que vous notez oui ou non, je vous rappelle que tout ce dont je suis en train de vous parler depuis le début, mon livre, qui ne s'appelle même pas un livre, un Booking Day, c'est la loi de l'attraction appliquée. C'est pour pouvoir bien maîtriser cette énergie-là pour apporter dans votre vie de tous les jours ce que vous désirez. Voilà. Alors, Suzy qui dit oui. Ok. Donc, et là arrive un sentiment de contradiction. Parce que la personne, elle est seule. Elle voit ce qu'elle aimerait. Et au lieu de se réjouir, ça la peine, ça l'agace, ça lui donne envie de gerber. Et là, il y a un sentiment qui est la contradiction. Alors que dans le premier sujet, on n'avait pas de contradiction. On était d'accord avec soi-même. On portait son projet, on était OK. D'accord ? On n'avait pas de contradiction, on était d'accord. Alors que là, alors qu'est-ce que c'est du coup ? Est-ce qu'on est... C'est quoi le problème ? Quand on regarde ce qu'on aimerait, on regarde, et on est gêné. On est gêné, voire même on n'a plus envie de regarder. Tu dis, ouais, c'est bon, eux là, les deux là, je les zappe parce qu'ils me gonflent. Tu sais la chanson qui dit, ça, c'était quoi la chanson ? Mon amour, mon cœur, mon amour, ça dégouline d'amour. Nanana, et c'est insupportable. Nanana, 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 nanana. Ah oui, je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Nanana, je les déteste tout court. Ah, tu vois l'idée ? Eh bien, c'est ça. Tu sais que tu es toute seule. T'adorerais être à deux. C'est ton souhait le plus cher. Tout ce que tu aimerais, tu le vois. Et quand tu le vois chez les autres, eh bien, ça te procure un sentiment contraire. Et bien là, qu'est-ce qui se passe ? Dans la loi de l'attraction, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un effet, j'ai envie de dire un effet, les deux forces s'opposent et puis du coup ça s'annule. C'est-à-dire que ta pensée, c'est que tu aimerais vivre ça, être à deux, être heureux, partager des moments avec quelqu'un, te réveiller à côté de quelqu'un, d'être dans un canapé tout simplement en train de regarder un film avec quelqu'un qui te caresse la main, ou juste rien, mais juste une présence, faire à manger pour toi et quelqu'un d'autre. Enfin, tu as toutes ces pensées-là. Donc, tes pensées, tu les envoies. Elles sont émettrices. Et puis, la roue tourne, ok, on imagine la roue qui tourne, et hop, ça te revient. Et là, au moment où ça te revient, donc, comment ça te revient ? Donc là, je prends l'exemple sur Facebook. Oh, tu as effectivement en ce moment des amis qui sont en couple, qui vivent tout ce que tu viens de dire, qui a préparé à manger pour deux, qui regardent un film à deux, qui vont au cinéma, qui se font des bisous, qui sont allés à la plage, qui truc, qui machin, qui bidule. Tu l'as envoyé, ça. Ça te revient. Alors tu vas me dire, oui, ça te revient, c'est la vie des autres. Oui, d'accord. Mais par contre, comme, par exemple, ton Facebook, c'est super aléatoire, hein, t'aurais très bien pu ouvrir ton Facebook 2 heures plus tôt et ne jamais voir ces photos-là. T'aurais très bien pu ouvrir ton Facebook 3 jours plus tard et ne jamais voir ces photos-là. Là, ça te revient. C'est le moment où tu te connectes et puis, paf, c'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. Donc, tu as envoyé des pensées, ça fait la roue, ça te revient.
Et quand tu le vois, donc là, jusque-là, tu es super bon émetteur. C'est ce que tu veux et ça te revient. Tu le vois. Tu l'as pas encore dans ta vie de tous les jours, hein, c'est quelqu'un d'autre, hein, ce que tu vois. Et là, tu ne te réjouis pas, puisque tu es triste, puisque ça t'agace. Parce que le bonheur que tu es en train de voir, on te le jette à la figure, c'est comme ça que tu le prends. On te le jette à la figure et tu dis « ça me rappelle que je suis seule, quoi ». Et bien là, à cet instant précis, tu envoies dans la roue « je suis seule ». La roue tourne, aucune situation ne se présente et le résultat, c'est que tu es toujours seule. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Non ? J'espère que c'est clair. Alors, peut-être je vous donne une solution. Ça peut être sympa. Alors, la solution, c'est apprendre à accepter avec bienveillance le bonheur des autres. Parce que du coup, Suzy, elle a dit oui. Ouais, Suzy, elle est à fond. Apprendre à accepter avec bienveillance le bonheur des autres. Sans « bonjour monsieur ». Moi, je suis en vidéo. Mais tu peux rentrer et faire ta petite vie, hein. Pas de souci. Avec bienveillance le bonheur des autres. Donc ça veut dire que quand je vois ces fameuses photos ou ces fameuses images, eh bien, même si j'en ai pas conscience, mais je suis un peu jalouse en fait. Tu vois ? Alors il faut arriver à stopper ça. Complètement. Plus jamais, 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 jamais. Ou au moins faire l'effort d'arrêter d'être jalouse. Ouais, mais non, Axel, je suis pas jalouse. Hein. Bah si, ça s'appelle comme ça et il va falloir juste l'accepter. Maintenant, une fois que tu as fait l'acceptation, et ben, tu acceptes aussi du coup de changer et puis au moins tu auras des résultats différents. Donc d'une, on regarde ça avec bienveillance en se disant « Ah, c'est exactement ça que je veux. Ah, ils ont trop de la chance, moi aussi je veux ça. » Et c'est en se disant « Moi aussi je veux ça » que tu vas attirer, parce que tu vas le foutre dans la roue, et la roue, elle va tourner, et donc c'est ce qui va ensuite t'arriver. Tu dis, moi, je veux ça. Et tu jettes, je veux ça, avec le sourire. Et pas, ah, ça me rappelle que je suis toute seule. Ah, c'est dégueulasse. Eh ben oui, mais si tu dis ça et que tu penses ça, donc tu émets, c'est pas juste, c'est dégueulasse, c'est négatif, tu envoies dans la roue et tu réceptionnes mon négatif. Donc non. Première chose, c'est d'envoyer de la bienveillance. Quand vous regardez la situation, vous dites « Ah, mais c'est beau !» Observez. Et là, c'est un conseil que je vous donne. C'est valable pour la savonnerie, Suzy. C'est valable pour ceux qui veulent maigrir. C'est valable aussi là pour cette histoire de couple. Observez avec bienveillance ce que vous aimez, ce que vous avez envie de devenir. Si tu as envie d'être mince, et à chaque fois que tu vois une fille mince, tu la regardes en te disant « Ouais, comment elle se la pète ?» ou, enfin, je sais pas, un truc négatif. Et ça veut dire que tu ne te l'autoriseras pas à toi-même, puisque déjà, quand tu le regardes, t'es négative. Donc, stop. Quand tu vois quelqu'un qui a le physique que tu souhaites, aime-le, pas la personne, on s'en fout. Mais ce que tu vois, oh, punaise, ah c'est beau, je veux ça. Je veux pouvoir être comme ça. Oui, tu vois, ça change toute la donne, parce que ta pensée, encore une fois, détermine tes actions. Donc du coup, tu vas être vachement plus joyeuse, plus motivée, peut-être pour aller faire ton régime. Tu vois ? Bon. C'est une chose. Ensuite, on avait dit pour l'histoire de la savonnerie, eh bien,
quand tu vois des entrepreneurs qui réussissent, qui peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, qui ont un peu galéré, qui se sont peut-être un petit peu battus, joué un peu des coudes pour réussir leur projet et qui y sont arrivés, eh ben, tu les observes et tu fais « Waouh, c'est génial !» tu as beaucoup de bienveillance comme ça, puis tu dis oh, « C'est ça que je veux, c'est super !» Je me donne, tu vois, enfin, ça te procure du plaisir et pas oh là là, comment il a dû galérer. Puis attends, t'as pas vu maintenant, il bosse 2 fois plus et tu vois que les problèmes. Et tu dis ouais non en fait moi je vais pas le faire, je vais pas faire ma savonnerie. Hein. Oula, ouais c'est bon, j'ai compris, j'ai vu, je veux pas ça. Bah oui, mais si tu le veux pas, tu le fais pas. Par contre si tu le veux, vois le bon côté du truc. Et donc pour les couples, c'est pareil. Si t'es seul dans ton petit coin, et là, c'est pas une question de poids ou de physique. Parce que tu vas dans la rue, tu regardes les gens qui sont en couple, il y en a de tous les goûts. Hein. Des gros, des minces, des petits, des grands, des blonds, des jaunes, des verts, des bleus, des turquoises. On s'en fout, c'est une question d'être prêt ou de pas être prêt. C'est tout. Et du coup, quand tu l'observes, tu dois dire... tu vois des gens, je sais pas moi, qui se baladent dans la rue, 2 vieux, et ben ça te fait plaisir. Donc tes pensées, elles sont positives par rapport à ça. Donc ça, c'était le 2e sujet. J'en ai un 3e pour vous. Est-ce que pour l'instant, tout est clair? Est-ce que vous avez des questions sur le fait que mes pensées déterminent mes actions, qui déterminent, ou du moins en découleront un résultat? Le petit décalage. On a une petite solution qui était d'accueillir avec bienveillance ce que vous observez autour de vous. Puis je vais vous donner encore un autre petit conseil. C'est de ne pas se laisser polluer par le restant de poussière de négatif. Donc, je reprends. T'es seul, tu vois des images de personnes en couple, ça t'agace, t'as la roue qui est lancée, et ce que tu reçois en retour, c'est du négatif, donc t'es toujours tout seul. Ça c'est bon, vous avez capté. Pour changer ça, il faut y mettre de la bienveillance. C'est-à-dire, quand vous observez, vous êtes content. Et du coup, va vous arriver des choses qui sont en accord avec ce que vous aimez. Par contre, ça ne va pas arriver tout de suite. Il y a une petite période, ou peut-être même tout le temps, ça dépend comment vous gérez vos pensées. Donc si, admettons, pendant, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, des trucs qui sonnaient en même temps. Attends. Faut pas m'appeler pendant que je fais une vidéo quand même, les gens. C'est pas possible. Pardon. Alors, oui. Donc, ce que je voulais dire, c'était que ce qui peut aussi se passer, c'est que comme vous avez envoyé dans cette roue un peu une spirale négative, donc la roue tourne et elle va vous revenir en négatif. Pourtant, depuis 15 jours, depuis 1 semaine, vous vous efforcez à avoir des pensées chouettes, de la bienveillance, etc. Mais il y a toujours dans votre vie encore des petites situations pas sympas ou quelqu'un en fait qui vous convient pas tant que ça, qui est arrivé, que vous venez juste de rencontrer. C'est pas grave. C'est juste que vous avez envoyé, à chaque fois que vous avez eu une pensée, vous avez envoyé une roue. Et celle-là, elle va revenir. Hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle va revenir. Donc s'il y a 3 semaines, vous avez envoyé une roue négative et qu'aujourd'hui, même si ça fait 2 semaines que vous faites plus de négatif, il y a encore du négatif qui vous revient, ouais, mais tu l'as envoyé, c'était il y a 1 mois, il faut qu'elle revienne. Mais il ne faut pas du coup que ça te touche. Tu dis juste, dans ta tête, tu te dis juste, ok, c'était peut-être
dans l'une des dernières et ça va passer. Ne renvoyez pas de négatif parce que y a quelque chose qui vous est arrivé. Non, stop. La pensée, là, elle arrive, tu dis juste, oui, bon, c'est pas grave. C'était un restant qui traînait comme ça, de vieilles roues que j'avais envoyé, mais c'est bon, c'est fini. Bon, n'y portez pas d'attention parce que si vous y portez une attention et que vous repensez à la situation, et ben, du coup, vous renvoyez à nouveau une roue. Bah, vous en débarrasserez jamais de cette malheureuse roue, elle va tout le temps vous revenir. Vous aurez beau envoyer 15 roues positives à côté, il y aura toujours celle de merde qui va arriver. Donc arrêtez de l'envoyer, ça sera plus simple. Quand elle arrive, vous l'observez, vous dites oui, bon, ben ça c'était un vieux truc qui traînait dans le coin, et puis bon, voilà. Ça aussi, j'espère que ça peut vous aider comme petit conseil. Vous le faites plus, voilà, stop, on arrête de renvoyer des roues négatives, c'est fini. Ok, donc il y a des trucs qui traînent, qui vont arriver, et puis des nouvelles choses que vous allez envoyer à partir de maintenant. Donc ça veut dire que dans les 2-3 prochains mois, il va y avoir un mélange de tout ça. Des nouvelles choses que vous venez d'envoyer, plus des vieilles choses que vous avez déjà envoyées auparavant, qui vont encore traîner dans le coin, et il faudra rester super fort. C'est pour ça que ça s'appelle dans mon livre « Guerrier sourire », parce qu'on sait à quel point c'est pas évident. Donc c'est le côté un peu guerrière comme ça, où il faut rester sur le qui-vive pour pas plonger dans les guerrières qui font la gueule, mais plutôt dans les guerrières qui gardent le sourire. Ouais. Ensuite, 3e sujet. Et avant de passer au 3e sujet, je regarde si j'ai des petits messages. Coucou Axel, un live à 11h, c'est chaud quand on bosse. Bah oui, je sais, mais le week-end, j'ai les enfants. C'est chiant. Mais moins tranquille pour discuter avec eux. Avec vous. Par contre, comme je laisse la vidéo après sur Facebook, je me dis que c'est sympa, vous pourrez quand même la regarder à volonté, entrecoupée ou d'un trait. Enfin, je pense que vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais bon, voilà. Ok, Vanessa. 3e sujet. Vanessa qui dit lol. Ouais, quand il y a les enfants qui traînent dans le coin, c'est moins facile d'être concentré avec vous. Alors, le 3e sujet, parce que je me suis fait mes petits trucs, pour faire. C'est croire Alors oui, le 3e sujet, il est super... Suzy, il va te plaire, ce 3e sujet, parce qu'il va t'aider dans ton projet. Alors, le 3e sujet, c'est croire que l'on ne mérite pas telle ou telle chose. Et ça, je crois que c'est le pire et c'est le plus compliqué à gérer dans cette roue qu'on envoie comme ça de loi de l'attraction. Et quand on ne... Donc, le premier sujet, je veux maigrir, c'est simple, il n'y a pas de contradiction, pam, pam, pam. Donc, pour ceux qui prennent la vidéo maintenant, vous la reprendrez du début. 2e sujet, j'ai un projet et puis je veux l'amener à bien. Quoi, comment, pourquoi, les difficultés, comment ça se bloque et comment vous mettez vos pensées. Parce qu'elles déterminent vos actions et l'action, du coup, en découle le résultat. Ensuite, 3e sujet, donc là, maintenant, qu'on va faire, c'est vous ne croyez pas en vous. Alors, pas en vous... parce qu'on peut imaginer que vous croyez en vous en tant que maman, mais peut-être pas, vous croyez peut-être pas en vous en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a des personnes qui croient en elles professionnellement et puis pas du tout affectivement. Donc on prend un sujet précis et l'idée, c'est de comprendre que c'est même pas une question de croire en soi ou de pas croire en soi, c'est pire que ça, c'est croire qu'on ne mérite pas telle ou telle situation. Par exemple, professionnellement, eh bien, t'es, je sais pas, t'es secrétaire, j'en sais rien, maîtresse d'école, enfin, voilà, t'as un boulot. Et t'aimerais bien avoir je sais pas, une promo, un petit grade de plus, ou je sais pas, une petite évolution, voilà. Mais
comme dans ta nature, dans ton tempérament, tu serais plutôt, comment dire, plutôt toujours à laisser les autres passer avant toi. Tu serais plutôt celle qui va partager son gâteau en 10 pour qu'il y en ait toujours pour quelqu'un d'autre. Dans ta nature, tu es à fond dans le partage et tu vis un peu pour les autres. Tu as tendance à t'oublier. C'est pas dans ta nature de te mettre en premier. Tu vois, t'es pas un leader né. Tu es plutôt l'infirmière. Celle qui va donner un petit peu son temps, sa vie pour tout le temps aider les autres. Tu vois l'idée? T'as pas fait exprès d'être infirmière. T'as pas fait exprès de pas l'être. C'est juste pas dans ta nature. Voilà, c'est tout. Et coucou Julie, tu prendras la vidéo du début du coup. Tu vois, c'était comique parce qu'à un moment donné, tu as essayé de m'appeler et ça a coupé la vidéo. Et donc du coup, je t'ai interrompu, j'ai coupé le téléphone. Oui, donc je disais quoi? C'est dans ta nature d'être soit infirmière, soit autre chose. Et ça, on ne peut pas t'empêcher, c'est ta nature. Par contre, lorsque tu souhaites, je prends l'idée de cette petite promotion, etc. Et ben quand c'est pas dans ta nature de te mettre en avant, et ben au plus profond de toi, tu crois que tu ne mérites pas ou que tu mériterais après Madame Machin, après Julie, après Christine, après Suzy, après tout le monde, parce qu'elle aussi, elle le mérite bien en fait, tu vois. Mais toi aussi t'aimerais bien, mais tu voudrais pas déranger, genre. Bah ouais, mais t'étonnes pas de pas l'avoir ta promotion. T'étonnes pas de pas l'avoir ton niveau dessus. Enfin, c'est que tu crois pas déjà au fond de toi que déjà tu penses que tu le mérites pas. Donc du coup, toute cette pensée en découle donc des actions. Et ben dans ton action, tu vas parler de ta pote et tu vas pas parler de toi en réunion. Mais ta pote, elle va pas parler de toi. Les autres gens, ils vont pas te mettre des notes pour toi. Mais toi, par contre, tu vas le faire pour les autres. Eh ben, t'arrêtes. Et là arrive un autre sujet, c'est la confiance en soi. Et donc, du coup, qui dit confiance en soi dit devenir un petit peu égoïste, mais du bon égoïsme pour que tu arrives à obtenir ce que tu désires. Et tu fais de mal à personne. Et arriver à comprendre que tu fais de mal à personne si toi-même tu veux évoluer. Parce que ceux et celles qui sont dans le don de soi, elles ont l'impression que si elles s'occupent d'elles, eh ben c'est du temps perdu ou volé parce qu'elles se sont pas occupées de quelqu'un d'autre. Vas-y, déculpabilise. Stop, arrête. Fais-toi du bien déjà à toi. Et puis quand tu seras bien blindé, tu verras que les autres, tu vas pouvoir les aider 10 fois plus, 1000 fois plus, 50 000 fois plus. Parce qu'avec toutes les opportunités que tu auras en étant toi encore mieux que mieux, bah du coup les autres, tu peux les aider encore mieux que mieux. Tu vois l'idée? J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Chérie, tu comprends ce que je raconte? Ouais, c'est pas gagné. Et vous comprenez? Ou je parle chinois? Julie, tu comprends? Suzy, tu comprends? Parce que c'est le troisième sujet et c'est le plus difficile en fait à comprendre. Les deux premiers, je pense que c'était, pour tout le monde, c'était assez clair. Vous allez pouvoir le retransposer dans votre vie de tous les jours facilement. Mais là, le troisième, vu que c'est quelque chose d'hyper interne, très profond comme ça, c'est un peu ce qui vous donne... c'est des sujets où ça vous tord un peu les boyaux, quoi. Ça vous met mal à l'aise au plus profond de vous. Et ça, il faut arriver à l'enlever. S'il y a un sujet ou un thème, quand vous l'abordez et qu'à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, ça vous remue, ben c'est qu'en fait, vous estimez que ça ne vous correspond pas du tout. Alors du coup, il y a tout un travail à faire pour arriver à se détendre là-dessus. Parce que si vous êtes obligé de passer par cette étape pour obtenir le résultat, ben, faut
faut se confronter, quoi. Faut combattre. Hein, guérir, sourire. C'est ma résolution de cette année. Plus penser à moi, à mon mari, à mon fils. Oui, c'est bon, lol. C'est bien, si tout le monde comprend, je suis contente. Parce que c'est pas évident. Donc, par exemple, Suzy, si tu as profondément, intimement, la conviction que tu mérites que tu mérites ta savonnerie, que c'est même pas que c'est possible, parce que qui dit possible dit que peut-être quelqu'un pourrait te mettre dans la tête que c'est impossible. Donc c'est même pas possible, c'est une évidence. C'est aussi évident que quand tu te regardes le matin, t'es blonde, quoi. Tu vois, c'est toi. Si tu t'associes à ton projet de façon intime, c'est toi. Il n'y a pas de doute, puisque tu le mérites, c'est au fond de toi, tu le sais, c'est comme ça. Eh ben tu le fais et ça marche. Plus croire en mes capacités et me dire que moi aussi, j'ai le droit de vivre en accord avec mes envies. Ben oui, carrément. Alors pour tous ceux qui regardent et écoutent, je vous redis la phrase de Suzy qui est « Plus croire en mes capacités et me dire que j'ai moi aussi le droit de vivre en accord avec mes envies. » Mais les girls, carrément, hein. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être jamais. Donc oui, c'est maintenant. Et puis si vous vivez pas vos envies mais celles des autres, ben, qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? Eh ben... Si on ne croit pas... C'est Julie qui dit ça. Si on ne croit pas à notre souhait, on annule les possibilités que notre souhait se réalise. Si on ne croit pas à notre souhait, on annule les possibilités que notre souhait se réalise. Ah oui. Oui. À cette histoire de roue, hein, Julie, tu prends la vidéo en cours. Donc tu viens de dire exactement ce dont on parlait quelques instants auparavant. Et Suzy qui dit, on n'est pas heureux. Eh bien oui, c'est ça, voilà. C'est ça, t'as tout compris. On n'est pas heureux. Et qu'est-ce que ça peut bien faire si on n'est pas heureux? Eh ben, comment dire? Alors, t'as beau être la meilleure infirmière du monde, si t'es pas heureux, tes patients, tu les traites comme de la merde, et au final, ton taf, tu le fais mal. Les gens que t'étais censé aider, parce que par vocation, t'es dans l'aide, et ben en fait, tu les aides pas du tout. Tu rentres chez toi, tu gueules sur tout le monde. Et en fait, même ce pourquoi t'étais fait au départ, tu le fais même pas bien. T'es pas heureux. Bon, et donc il doit y avoir un truc sur cette histoire d'être heureux qui doit être important. Je sais pas pourquoi. Moi je dis ça, je dis rien. Je crois que c'est ce que j'avais écrit sur mon... Tu sais, sur le Booking Day, la phrase c'est... Comment la pratique et la discipline me rendent plus heureux? Mais pourquoi faire? Mais c'est quand même bizarre, ça. Je sais pas. Il doit y avoir un truc caché là-dessous. Bon, et bien sur ce, je pense qu'on a un peu fait le tour. On a eu nos 3 sujets. Donc, la phrase pour « je maigris pas, comment je vais faire ?» blablabla. Les situations négatives, le ressenti négatif qu'on a quand on voit des choses qu'on aimerait avoir. Donc là, c'était les couples. Je suis célibataire et je vois sur Facebook des photos de gens heureux. Et puis du coup, je suis pas contente en me disant pourquoi ils me balancent leur bonheur à la gueule? Ça me rappelle que je suis seule. Donc comment faire pour tourner ça dans le bon sens?
Ensuite, on a dit, le troisième sujet, c'était croire que l'on mérite que. Si tu crois pas que tu mérites, eh ben, t'as raison, tu l'auras jamais. Attends, je la refais. Je crois que je ne mérite pas ça. Alors, tu as raison. Tu l'auras pas. Jamais. Je vous la refais. Je crois que je ne mérite pas ça. T'as raison. Tu l'auras pas. Parce que tu le crois. Tu crois que tu l'auras pas, donc tu l'auras pas. On la refait? Ou c'est super clair? Oui, ça y est, c'est bon, hein. C'est clair. J'espère. Il y en a qui rigolent. Ça me fait plaisir. Bon, et bien sur ce, il y en avait un, j'avais encore noté un petit truc. Ah ouais. Bah ouais, je croyais que c'était fini, mais en fait, c'est pas fini. Il reste juste un petit truc, c'était sur l'effort. L'effort. Tu sais, l'effort. Faire des... Vanessa qui dit « Heureusement que je suis sur mon téléphone, sinon tu me ferais peur. » Oui, non, il faut pas croire, je suis une vraie terreur. Hein. On dirait pas comme ça. Alors, l'effort. L'effort. Alors, comment dire tu vois, par exemple, tous les sujets dont on vient de parler. Donc, c'était maigrir. Le deuxième, c'était... C'était quoi le deuxième déjà? Ah oui, les couples, hein, qui nous agacent. Mais qu'on aimerait bien être en couple, avec une situation heureuse. Et la troisième, c'est je crois que je mérite pas, donc du coup je l'ai pas. Eh ben tu sais pas quoi? Dans tous ces sujets et bien d'autres, la savonnerie par exemple, eh ben il va y avoir des efforts à faire. Oh, c'est pas vrai. Des efforts? Oui. Tu te souviens quand tu étais tout petit? Ah non, tu te souviens pas. Mais tu as fait énormément d'efforts pour passer de 4 pattes, puis debout, puis mettre un pied devant l'autre, puis marcher, puis courir, puis sprinter même. Et un jour, il t'est venu une idée, tu t'es dit, tout ça c'est trop facile, je vais mettre des talons. Et je vais apprendre à marcher avec les talons, je vais tout recommencer. Hein. Alors je me remets debout sur des talons, je piétine avec des talons, je marche avec des talons jusqu'au jour où je peux courir et sprinter avec des talons. Tu vois l'idée? Il y a toujours un effort à faire pour obtenir un résultat. Tout le temps. Et ça, il va falloir l'accepter. Si de base, tu sais que tu veux pas faire d'effort, c'est pas ton truc. Donc c'est... Ceux qui subissent, hein, au tout début de la vidéo, je vous en ai parlé, il y a 2 sortes de personnes, ou en tout cas, il y a des moments dans notre vie où on est acteur, il y a des moments où on est spectateur, il y a des moments où on subit, et c'est un choix. Parce que si tu veux pas faire d'efforts, eh ben, tu restes dans ceux qui subissent, voilà. Par contre, si tu dis, tiens, je vais faire des efforts, eh ben là, tout d'un coup, tu changes de catégorie. Hop, tu vas commencer à lancer des roues. Et quand tu lances la roue, il y a quelque chose qui te revient. Et tant que tu es dans « je fais pas d'effort », eh ben tu subis tout ce qu'il y a autour. Donc si autour de toi, tu as des gens qui vont bien, eh ben tu subis le bonheur de tout le monde, c'est cool. Mais si autour de toi, tu as des gens qui sont stressés, bah, tu subis le stress de tout le monde. Si autour de toi, tu as des gens qui... Bref, tu vois l'idée, hein, tu subis ce qu'il y a autour de toi. Parce que tu fais rien, tu restes là, t'attends, tu subis. Eh ben vas-y, subis. Mais parce que tu as décidé de ne pas faire d'efforts. Donc c'est toi qui choisis. Tu fais des efforts, tu changes de groupe. Et parfois, il y en a qui abandonnent parce que faire des efforts, ça demande de l'énergie et ils n'ont pas l'énergie pour faire des efforts. Physiquement, ils sont fatigués, ils s'alimentent mal, le corps, il répond pas, le mental, il est fatigué, le cerveau n'a pas l'habitude. Du coup, tout ça, ça les épuise plus vite que des gens qui ont déjà l'énergie dans le corps, déjà un corps alerte, tu peux faire des sauts, tes yeux sont pas fatigués par trop d'écran.
il y a plein de choses qui font qu'on est fatigué, ou du coup, à chaque fois qu'il va falloir faire un effort, tu baisses les bras, tu te dis « Oh non, pas envie ». Alors du coup, tu rechanges de groupe, tu rebascules dans ceux qui subissent. C'est dommage. Bien, et ça, l'énergie, ça sera dans une autre vidéo. J'espère que je vous ai bien expliqué cette petite loi de l'attraction. Et pour tous ceux qui veulent l'appliquer dans leur vie de tous les jours, eh ben, j'ai mis le lien de Ulule qui est encore valable 3 jours pour ceux qui veulent se commander leur livre. Booking Day, on l'a appelé plus précisément. Loi de l'attraction appliquée. Vous aurez chez vous le manuel. Et puis à chaque fois qu'on va faire des vidéos comme ça, je vais essayer d'en faire au moins 1 ou 2 par mois, minimum. Je vous donne le minimum, mais a priori, j'essaierai d'en faire vraiment beaucoup plus souvent. Comme ça, on va pouvoir à nouveau faire les échanges sur les principes, sur les 12 principes qu'il y a dans le livre. Sachant que vous devez, pour ceux qui ont le livre, le lire les 12 une fois par mois. Lire les 12 chapitres une fois par mois. Donc ça veut dire que le chapitre 9... au mois de janvier, vous l'avez lu, mais au mois de mars, vous allez le relire. Au mois d'août, vous allez le relire. Et peut-être qu'au mois d'août, en le relisant, vous allez le comprendre différemment. Parce qu'entre les vidéos, entre ce manuel qui est entre vos mains, et puis la pratique, parce que tous les jours, il faut s'accorder 1 minute de son temps, 1 minute par jour, pour mettre en place comme il faut cette fameuse loi de l'attraction. C'est pas beaucoup, 1 minute, hein, si? Non. Oui, ça va, je trouve. 1 minute, c'est pas... Je fais ça bien. Bon, ben voilà, c'est tout. Allez, amusez-vous bien, bonne journée. Moi, je pense que ça va être l'heure d'aller manger. Ça veut dire qu'il faut aller manger. J'observe. Allez, bonne journée tout le monde. Merci Suzy pour tes échanges. Coucou à Evelyne, bisous Vanessa. Je souhaite une bonne journée à Julie et puis à tout le monde qui était connecté, à Alexandra, à David, etc. Bonne journée tout le monde. De toute façon, à ce soir pour la vidéo de sport pour ceux qui vont perdre du poids. Il y a quelqu'un qui dit bon app. C'est qui me dit bon app? Mais je te réponds. Merci. Ah, c'est Vanessa. Merci. Salut Laurent. Salut tout le monde. Bonne journée.